11h30 passées sur Europe 1, l'heure du journal de la santé avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, la France s'ouvre au tourisme médical. Les Français consomment de moins en moins d'alcool. Et enfin, la pénurie de médecins en Normandie oblige 2 hôpitaux à fermer cet été. Et on commence avec cette première information, Guillaume. Oui, la France qui s'ouvre au tourisme médical. Le Quai d'Orsay et le ministère de la Santé ont peut-être trouvé un bon filon pour renflouer les caisses de l'État. Le principe du tourisme médical, faire venir des patients étrangers en France pour les soigner. Une pratique qui peut rapporter gros, comme nous l'explique François Geffrier. 2 milliards d'euros dans les caisses des hôpitaux et 30 000 emplois créés, ça ferait du bien. Et il s'agit d'attirer les riches patients d'Amérique du Sud, d'Asie ou du Moyen-Orient qui aujourd'hui vont plutôt se faire soigner en Thaïlande, en Israël ou en Allemagne, comme l'explique Jean de Kervasdoué qui est économiste de la santé. Il y a dans les pays du sud de la planète 300 millions de personnes qui gagnent autant que les 5% des Français les plus riches. Des pays comme l'Allemagne ont développé ce type d'accueil. Les Allemands reçoivent à peu près pour 2 milliards d'euros des patients étrangers. Nous, ça serait plutôt de l'ordre de 120 millions. Alors les étrangers payent 30% plus cher que les Français pour la même prise en charge. Et du coup, le patron des hôpitaux publics parisiens, Martin Hirsch, est persuadé que l'accueil d'étrangers profitera à la qualité des soins pour tout le monde. La médecine française est une médecine d'excellence pour les Français. Ce qui permet à la médecine de toujours s'améliorer, c'est d'avoir une reconnaissance internationale. Les patients étrangers, c'est aussi cette reconnaissance internationale, donc elle est importante, y compris pour améliorer nos équipes. Reste à voir comment concrètement attirer des patients étrangers. Il va falloir communiquer, faciliter leur démarche pour les visas notamment, et puis leur offrir plus de services, aller les chercher à l'aéroport, et puis s'assurer qu'il y a des personnels soignants qui parlent leur langue, au moins l'anglais. Et puis pour s'assurer que ces patients payeront bien ce qu'ils doivent, Martin Hirsch compte leur demander un dépôt de garantie ou bien une assurance. Voilà donc pour ce tourisme médical ouvert en France. Un sondage à présent révèle que les Français consomment de moins en moins d'alcool. Seulement 12% des Français boivent de l'alcool tous les jours et 20% n'en boivent jamais. C'est ce que révèle un sondage IFOP publié dans Le Parisien ce matin. La consommation d'alcool des Français a diminué ces dernières années. Une baisse qui s'illustre notamment au café où la majorité des clients préfèrent commander une eau gazeuse ou un soda. Ce sondage révèle également qu'en France, on boit moins mais mieux. Les Français privilégient la consommation de vins de qualité, quitte à dépenser un peu plus d'argent. À Bordeaux, un gynécologue mis en examen pour blessure involontaire. Suite à une IVG en juillet 2011, une patiente de 36 ans a été infectée par une bactérie qui détruit les tissus. Elle a dû être amputée des 2 pieds de l'avant-bras droit et de la main gauche. Le gynécologue du CHU de Bordeaux qui a réalisé cette IVG est mis en cause pour ne pas avoir prescrit des antibiotiques qui auraient pu limiter l'impact de l'infection. En Normandie, des urgences contraintes de fermer cet été. Face à la pénurie de médecins qui touche notamment la basse Normandie, le service des urgences de Valognes dans la Manche a dû fermer. Dans un communiqué, l'établissement recommande aux patients de se rendre au service des urgences des villes voisines, à Cherbourg, Saint-Lô ou Coutances. Un autre hôpital, celui de l'Aigle dans l'Orne, a quant à lui annoncé qu'il ne pourra plus proposer de chirurgie ambulatoire. Docteur Mathieu Calafiore. Oui, on a une belle illustration de la volonté des tutelles de diminuer l'offre médicale. Donc on diminue l'offre en se disant s'il y a moins de médecins, il y aura moins de consommation médicale. Je pense que c'est plutôt préjudiciable pour la santé de la population. Mais voilà, ça se fait au détriment évidemment des malades. Une plante sauvage nocive pour la santé est en pleine floraison en ce moment dans la vallée du Rhône. Cette plante, c'est l'ambroisie, une mauvaise herbe envahissante dont le pollen cause des allergies. Le réseau national de surveillance aérobiologique a prévenu les habitants du nord de l'Isère, de la Drôme et du sud du Rhône qu'un pic de floraison d'ambroisie a été constaté. En France, 1,2 million de personnes sont allergiques à cette plante qui peut provoquer des conjonctivites, des rhinites ou encore des crises d'asthme. Docteur Laurence Plumet, vous la connaissez cette plante, l'ambroisie ? Oui, c'est un grand classique de l'allergie au pollen. Ça marche, tiens, les plantes, on parlait d'insomnie tout à l'heure, ça marche les plantes pour s'endormir ? Des tisanes pour s'endormir, d'ailleurs c'est souvent ce que font les personnes âgées parce qu'elles ont très souvent des problèmes de sommeil la nuit et donc la tisane du soir c'est très bon à base de camomille, de verveine, c'est très apaisant. Attention, il faut se servir dans des plantes officielles qui figurent sur une liste positive, il ne faut pas se livrer sur internet, on ne sait pas d'où ça vient, les plantes sont potentiellement toxiques. Tilleul, mélisse, oranger, verveine. Ça marche. Ça marche. Aux États-Unis, la majorité des adolescents se réveilleraient trop tôt. C'est ce que révèle une étude publiée par les chercheurs du Center for Disease Control and Prevention. D'après eux, les adolescents américains ne dormiraient pas suffisamment pour bien se concentrer à l'école et être en bonne santé. L'une des causes de ce manque de sommeil, l'heure à laquelle débutent les cours au collège et au lycée, 8h30 du matin en général. L'année dernière, les auteurs de cette étude ont encouragé les établissements scolaires à repousser cet horaire un peu plus tard, mais la majorité d'entre eux refusent de s'adapter aux recommandations. Seulement 17% des
les établissements secondaires commencent les cours après 8h30. Ah oui, c'est pas facile de faire lever les ados. On parlait du sommeil à l'instant. Pour les personnes âgées, en revanche, c'est beaucoup plus facile, Mathieu Calafiore, parce que les personnes âgées ont besoin de moins de sommeil. Oui, en général, au-delà de 60 ans, les besoins en sommeil sont de 4 à 5 heures par nuit. Donc, ce sont des nuits très courtes. Donc, il faut juste savoir que c'est physiologique. On n'a pas besoin de beaucoup de sommeil quand on est. Et donc, pas besoin de traiter ce genre d'insomnie. Voilà. Si on se couche à 22h et qu'on a besoin de 5 heures de sommeil, à 3h du matin, on est debout et c'est normal. Eh ben, écoutez, Europe 1. Voilà. On termine avec le chiffre du jour. 25, c'est le pourcentage de vacanciers qui reviennent de leur séjour plus stressés qu'à leur départ, selon une étude britannique menée sur 2000 personnes. Parmi les facteurs de ce stress né pendant les vacances, il y a les préparatifs, la peur de ne pas trop dépenser sur place, ou encore le retour de vacances qui serait aussi une source d'angoisse. Ah ouais,